Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour un match de GAC. Aujourd'hui on affronte Ramsès, on va l'appeler, ce sera plus simple. Euh, donc deuxième match de cette troisième semaine de GAC, qui sera d'ailleurs la dernière semaine de GAC, puisque maintenant c'est 3 semaines et plus 4. Donc voilà. Donc on va tout de suite partir sur une SLKR sur Ray. Donc Ray en défense et moi j'envoie SLKR. Donc, première chose à faire, hein, on poke fin. On va reset les cooldowns avec SLKR, avec Hugs sur SLKR pour aller poke Po. En général, c'est ce que je fais. Petit AO avec le soldat site puisque j'ai un toon qui est mort. Hop, ouais, je suis directement là AO sur Po, rien à faire. Très bien. Hop, donc rumeur juste après. AO avec le soldat site toujours. Hop. Là, on poke RJT, je pense. Ouais. En plus de ça, on enlève le boost de BB8. Là, on va trigger l'immunité aux dégâts de Ray. Le soldat site meurt. On lui remet une basique. Hop, elle va pas tarder à passer en ult celle-là. Voilà. Petit AOE pour siphonner encore. Très bien. J'ai bientôt mon ult. Hein. Là, je vais poke BB8 parce que je peux rien faire de plus intéressant. Hop, voilà, je prends l'ult. Moi, derrière, je balance mon ult. Je vais tuer BB8 de ce fait et blesser Ray, forcément. Elle me met une lame et moi, je vais lui mettre une AOE. Et on termine pour 51 bannières de mémoire. Ouais, 61 parce que c'est le premier match. Ensuite, je commence toujours par les GL, hein, bonne habitude à prendre. Jedi versus LV, donc moi je vais sortir JML, JKL, Shakti, l'ermite. Et le dernier, j'ai un énorme doute, donc je vais laisser mon moi du passé choisir la team. Un petit Holben peut-être. Ou un Revan. Revan c'est pas mal pour le clean de l'aspect 1. Ouais, donc c'est pas un mauvais choix. Même si ça casse la Revan lead, ça le fait. Hop, donc d'entrée de jeu, je me prends double AOE, ce qui est pas très grave. Hop. Je mets l'aspect 1 de Revan sur Revan, puisque Revan est assez faible chez moi, donc il meurt assez souvent. Donc s'il meurt, il va reset les cooldowns de mon ermite, ce qui est pas une mauvaise chose. Là, je balance quelques spé. On va tuer rapidement le GR, le garde royal, parce que le garde royal ici n'est que R3, donc il va être quand même beaucoup plus simple qu'à l'accoutumée à tomber, donc ça va être assez top. Là, une basique, j'ai pas rien de plus intéressant à faire. On continue de charger l'ult par la même occasion, on va essayer de charger un ult assez rapidement. Donc voilà, le GR est mort. Là, on va faire une basique Ejecti pour donner le bonus d'attaque. Là, on va pouvoir voilà, kick les améliorations, les debuffs, pardon. On focus un petit DV. Hop, le LV passe en ult. Il me fait une SP1 en premier, ce qui est plutôt une bonne chose, ça me laisse plus de temps pour charger mon ult. Hop, une dernière SP de JML, on tue le DV, derrière on prend la AOE de LV. Ah, faut suivre, hein. DV, LV, c'est pas toujours très simple. Non, DV pour Dark Vador, LV pour Lord Vador. Hop. On tue Sron pour éviter une fracture. Très très bien. Là, on va tomber molle puisqu'il est en train de recharger ses stacks d'angoisse. Donc on évite de se les manger. Donc pour l'instant, il est qu'à 4, donc ça va le faire. Petite SP1 JKL. Hop, comme ça donne le boost de JKL sur JML. On va soigner JML, mais pour l'instant, je peux pas. Parce qu'il a l'immunité au heal. Bon là concrètement faut charger l'ult, hein. Hop, voilà, donc là je me dispel. Là on essaie vraiment de charger l'ult rapidement. D'ailleurs SP1 de l'ermite sur JML pour qu'il tank le JML, vu que pour l'instant il n'y a que lui qui peut prendre des dégâts hors AOE. Donc voilà, là on passe en ult. Et là le LV on va pouvoir le décimer assez facilement, on va pouvoir se heal aussi, pour DPS, le marquer, etc. Donc là on augmente ses délais, c'est très bien. Là on va pouvoir le marquer, très très bien. Bon, pas très utile, mais c'est au moins pour faire une mass assist en fait. Là on peut continuer de heal JML. Donc là vous voyez, hein, mon JML va être rapidement une forteresse. Donc ça c'est cool. Petite SP1, non, on va faire plutôt une SP lead.
On va essayer de tuer rapidement le DV en fait, enfin le LV pardon. Et hop, 62 bannières, plutôt propre, Shakti très très forte ici hein, pour ce P1, pour tout dispel. Ça évite d'utiliser Gas pour en fait toujours avoir un lead pour vos clones, tout en tombant une GL. En fait, c'est ça qui est assez intéressant avec Shakti sous JML. Je sais que beaucoup conseillent Cam, mais je n'ai pas encore 7 étoiles le Cam. Cam qui passera R7 d'entrée de jeu quand je l'aurai. C'est vachement un Jedi super intéressant avec JML. Donc voilà. Faut que j'up Barris aussi. Enfin, il y a tellement de toons que je dois up que ça en devient indécent. Mais en tout cas, ouais, voilà, là, depuis que j'ai débloqué SE, je suis vraiment parti sur aucune GL. Je suis parti vraiment sur du farm de toons qui m'intéresse. Donc voilà. Là, on part sur une full empire. Alors, je vais peut-être laisser une escouade réduite, ou alors je mets Tarkin. Ouais, pour affronter la Nut. Nut Alpha, Doku, Django et Droid K, si je dis pas de bêtises. Non, il y a un espion à la place du Droid K. Très très bien. En fait, DV a tellement de speed qu'il outspeed toute la team adverse, qui fait que, bah, en fait, il va pouvoir poser rapidement des debuffs, one-shot des ennemis, etc. Il va pouvoir feed le TM de la team, enfin vraiment, c'est assez intéressant. Hop, on tue le Doku rapidement, j'imagine. Voilà, là on feed bien le TM, très très bien. On swap les TM, on tourne des stuns aussi. C'est cool, je l'ai eu sur le Nut, très bien. On feed beaucoup de TM avec Marajad, enfin elle se feed beaucoup de TM, c'est très bien. Hop. Donc là, on élimine un peu les toons à côté, très bien. Une basique sur l'alpha pour le tuer, très très bien. Bon, pour l'instant, on peut rien faire, le Nut est invisible, le Jenko est invincible. Pas faire la confusion entre les deux mots. On pose des dots, très très bien. Là, j'aurais dû passer en Merciless pour dispel le Nut. Dispel le Nut pour l'empêcher de jouer en fait, puisque ça m'aurait permis de le tuer en le faisant sortir d'invisibilité. Dommage, dommage. Donc là, il me met une extorsion, évidemment. Là, je vais le tuer en AOE en tenant le Django, donc ça c'est cool. Tac. Donc j'ai payé l'extorsion, très bien. Basique. Basique. Là, on est obligé de full basique, hein, pas le choix. Petite moto qui passe dans la vraie vie, très très bien. Petit AOE pour lui remettre le malus de vitesse. Là, on essaye de temporiser pour que le Throne joue. Beaucoup, pour pouvoir faire l'aspect qui heal la prot. Et là, je m'attendais. En fait, j'aurais pas dû Merciless. Parce qu'en fait, la Maharaja l'a tué. Donc, j'ai pas pu heal la prot. Donc, c'est une bannière qui est perdue bêtement, en fait. Donc voilà, dommage. Pour cette team-là, honnêtement, je voulais pas overkill. Ça m'aurait bien embêté. Donc, je réfléchissais à comment j'allais pouvoir ouvrir le back sans overkill, en fait. Donc je regardais un peu ce qui me restait, donc je pensais aux IT, mais les IT c'est tellement overkill que c'est même pas la peine. Donc là en fait j'avais trois options, c'est un miroir de BH qui peut être assez risqué, une RJT qui a un bon counter BH, ou alors utiliser ma Bastillide, puisque je vous rappelle que j'ai utilisé Revan avec, euh, avec JML, donc ça me casse un peu vraiment la team Jedi. Concrètement sans Revan la team Bastille est pas non plus incroyable. Donc ça, en fait, je pense que, enfin, je pensais que justement c'était une bonne idée de le faire ici. Me dis pas que j'ai fait cette bêtise. Oui, on est d'accord, normalement j'utilise la Bastille. Voilà, exactement. Très très bien. Donc la Bastille, du coup, voilà, à la place de Revan, du coup, on aura Bastillide. On a le Holben pour combler un trou. Et le dernier toon, c'est évidemment Plo Koon, hein. Plo Koon que j'affectionne particulièrement pour sa SP2. Donc ça, c'est cool. Là, on part sur un focus du coup du Bossk. Le Bossk étant le perso le plus rapide de la team adverse avec 316 de speed, les autres étant grosso modo entre 270 et 280. Hop. Donc voilà l'aspect de Plo Koon qui me permet de gagner du TM. Très bien. Hop. Petit AOE de Plo. Très très bien. Hop. Basique.
Jump pour finir le Moll Conquête, non le Boba Conquête justement. On stun le boss, car du coup le boss pour l'instant ne peut rien faire. Je lui ai kick son TM, je le stun. Parfois je l'ability block, enfin franchement assez pénible pour lui. Donc là ça me permet d'aller focus le Boba Fett. Très bien. Basique. Jump. Basique. Le boss prend la raillerie enfin après 25 tours. Donc pour l'instant on est obligé d'attendre, de temporiser. Là on va se donner la prévoyance bonus prot. Je prends une roquette, ma foi assez peu sympathique, mais c'est pas bien grave. Hop. Donc là on est obligé de focus boss, hein, je le rappelle. Je le dispel, donc ça me permet d'aller sur le Boba. Hop. Bon malheureusement je prends assez cher sur le Yoda. Bon après j'ai toujours Jolly pour revive, là j'ai pas mal de healing qui vont arriver dans pas très longtemps. Là je prends la raillerie avec Olben. Donc voilà, c'est lui qui prend le DPS. J'ai à nouveau la SP2 de Plo Koon qui arrive. Là on va pouvoir tuer Boba. Très bien. Hop, on continue de se donner de la prot. La haute Plo qui met en fait un malus d'attaque, donc c'est pas trop mal, surtout sur un Boba Fett. Ça permet de nerfer la roquette entre autres. Bon là je stun Dengar, ce qui est assez intéressant. Hop, et donc là il n'y a plus qu'à le finir assez tranquillement. Ma Bastille modé offense, donc elle fait assez mal. Et donc ça c'est assez cool. Ça, en fait le modage offense sur Bastille c'est un modage que j'ai fait il y a très longtemps pour le 3vs3. Et en fait je me suis rendu compte qu'il est tellement efficace que je le garde en fait. Il y a mon chat qui vient me dire bonjour. Très bien. Hop. Bon, faut que je le chasse. Hop. Du coup, oui. Là, on se retrouve sur le GG. Bon, GG très classique. On utilise Grievous. Bon, très classique. Ici, on n'a pas eu le droid on n'a pas le droid de K, donc le combat risque d'aller un peu plus vite. Parce que du coup, il n'y en a pas un qui va se mettre invincible et qui va prendre la marque. Du coup, ici, en la place, on a IG, hein. IG qui est là pour empêcher les NS. Puisque quand les ennemis sont verrouillés, c'est-à-dire très souvent, ça empêche le personnage de se heal si le IG a la Zeta. Et grossièrement, les NS meurent toutes sauf Daka. Et quand c'est grossièrement, c'est la Daka qui fait la game, hein, c'est un peu le pilier, c'est elle qui revive ses mates, etc. Donc l'empêcher de pouvoir se revive, c'est pouvoir la rendre vulnérable, et la rendre vulnérable, ça permet de la faire mourir, et donc de gagner le match. Enfin, d'empêcher les NS de counter votre GG. Ouais, ouais. Bon, ça marche pas très bien contre le Wampa évidemment, parce qu'avec toute la ténacité que j'ai, je peux me heal, parce que je ne prends pas le verrouillage du tout. Je ne prends pas l'immunité au heal non plus de GG sur sa basique, je ne prends pas euh, d'immunité aux améliorations de B2. Donc concrètement là, il peut rien faire contre le Wampa, hein, donc tranquille. Hop, petite spin pour se remettre la prot et finir le B1 tout en blessant GG. Et bon bah là, il n'y a plus qu'à kill GG, voilà, 68 bannières, hein, assez classique. Team suivante, je sais pas ce que je vais taper en premier. La dash, ça je pense que j'utilise CLS pour pouvoir one-shot first le dash. Le dash étant un perso qui fait extrêmement mal. C'est un conseil c'est un personnage que je conseille d'avoir avec une très bonne team. Avec la team IG Quill, L3 et Shui Vandor, ça peut être vachement intéressant. Dash étant votre DPS, les autres étant là pour le faire survivre. Franchement, je trouve ce personnage assez intéressant. Et là, concrètement, une fois qu'il est mort, à côté, on fait un peu de contrôle, on leur met pas mal de malus, on les stun, etc. pour vraiment les tuer sans encombre. Voilà, et bon là il reste plus que le Han Solo que je vais tuer en AOE. Voilà, 65 bannières, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ouais. Donc en général, hein, j'élimine toujours les teams les plus pénibles. Enfin, j'ouvre le bac, j'élimine toujours les teams les plus pénibles. Et ensuite, ça me permet d'aviser sur ce que je vais utiliser sur, sur les teams restantes en fait. Et là, je fais. Alors, je dirais pas une erreur, parce que c'est pas tant une erreur que ça, mais en fait, vous allez comprendre. Hop, donc là, j'envoie Gas en duo avec Five.
Hop, donc en fait, l'anti-revive sur le lead de Gas est assez intéressant. On a, beaucoup de contre-attaques. Tant que Five est en vie, Gas va se relever indéfiniment puisqu'il récupère de la prot à chaque fois. Hem, hop, donc voilà. On a le Daze aussi de l'aspect de Gas qui est assez intéressante. L'Armor Shred pour tomber un Kayle Katarn, hein, qui est souvent assez tanky même, je sais plus ce que j'allais dire, bon bref. Ouais, Kayle Katarn qui est assez tanky. Et là du coup mon Five meurt, voilà, donc j'arrive quand même à tuer Kayle Katarn derrière. Bon, le Biggs, voilà, ils vont s'échanger quelques coups, mais bon, moi ça m'empêche pas de le kill. Je tue Wedge derrière parce que c'est un gros DPS, il ne me reste plus que l'Endo. Condamné à faire des basiques, puisqu'à chaque fois je le crit et donc ça augmente ses délais. Euh, Et voilà, 64 bannières, 64 bannières. Si j'avais rajouté Rex, j'aurais peut-être gagné une bannière dans l'histoire. Ouais, ouais. Donc je sais pas si c'était vraiment worth de partir en escouade réduite. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Donc là, il reste une fine lead. Je me souviens plus s'il reste d'autres teams. Au vu de la durée de la vidéo, je pense que oui, il doit rester le bas ou le haut, à voir. Donc contre la fine lead, j'envoie mes BH. Ça va largement faire l'affaire, parce qu'en fait ici, le vrai danger, c'est Répieuse. Mais en fait, il y a suffisamment de contrôle dans ma team pour la mettre out. En fait, déjà, j'ai l'ability block de, de Boba. J'ai le stun de Bossk. Les grenades de boss de Dengar qui peuvent réduire le TM. J'ai suffisamment de healing pour encaisser les patates. Et voilà, en plus je la tue, donc concrètement ici, il n'y a plus que le soldat tout à gauche, que je vais tuer en roquette j'imagine. Non, je one-shot le pot en roquette. Là j'essaie d'éliminer la Amelie Noldo. Amelie Noldo qui est le tank, hein. Très très bien. Hop, donc la Amelie Noldo meurt. Je stun le Finn. Je tue Finn, très bien. Et on termine en basique le soldat pour 65 bannières, très très propre. C'est une team full relique en plus, donc ça fait plaisir. Hop, et il nous reste, voilà, il nous reste des... Ah oui, il nous reste que des teams pas ouf en bas, c'est pour ça que je les termine en dernier. Donc je vais hiter normalement les NS, donc ma team la plus puissante contre la team qui joue beaucoup sur le revive, donc en fait je vais pouvoir les éclater assez facilement. Avec tout mon gain TM en fait. Hop. Donc voilà, j'ai outspeed largement, je me donne le TM, je m'assure d'avoir le full TM, et là il ne reste plus qu'à faire du kill en fait. Hop, on tue la Daka, on met les ability blocks, voilà. Et petit AOE du DKT qui one-shot toute la team. Hop, excellent. 65 bannières. C'était assez efficace. Je vais SE quelque part, j'imagine, pour faire un solo. Je pense que je le SE ici. En me disant que malgré l'ability block de Poggle, tuer un SE c'est pas non plus facile pour des G12, donc voilà. Hop, donc on va tuer Nest rapidement je pense. Non, on va link Nest, comme ça brise sa prod, comme ça elle est plus facile à tuer. Et je fais sur le soldat géonosien, pourquoi pas, j'aurais dû faire sur le DKT, le DK plutôt. Bon, là on va aller tuer Sunfac parce que je sais qu'il va prendre la raillerie, donc c'est assez pénible. Enfin, il peut prendre la raillerie, est-ce qu'il va la prendre? Il me semble que oui, à un moment il va le faire. Je tue Poggle aussi pour les ability blocks, ça me facilitera la vie. Hop. Donc là, la Nest qui brise sa prot, hein, tranquillement. Hop. Et voilà, Sunfac a pris la prot. D'ailleurs, j'aurais dû briser sa prot à lui aussi. J'aurais dû faire Nest et Sunfac, ça m'aurait facilité la vie. Bon. Donc voilà, là je brise la prot du DK et du soldat géo parce que je m'apprête à focus Nest. Hop. En fait, je suis en train de vous commenter le match comme si c'était super technique, alors qu'en vrai, pas du tout. En fait, la seule... comment dire? La seule complexité, si on peut vraiment appeler ça une complexité, c'est que faut finir full prot, donc faire l'aspect à un bon moment, mais c'est vraiment la seule complexité, quoi. À aucun moment j'étais en danger ou quoi que ce soit.
Bon là, il nous reste l'Akbar Lead. Bon, j'y vais en pas de mie. J'ai aucune pitié. Là, je veux one shot, donc j'envoie ce que j'ai. Bon, c'est pas très technique comme back de défense. Enfin, il m'a mis une NS. Enfin, j'envoie les IT, gros counter. Pas de mie pour counter une grosse team, une petite team, pardon. Le match qu'on vient de faire juste avant, qui n'était pas non plus incroyable, hein, et ceux qui défoncent des petits géos avec une petite neige G12, c'est pas non plus le match du siècle. Donc voilà, en plus je termine full prot avec une panne Messi, ça c'est pas incroyable. En plus en face il y avait des AOE, donc c'est cool. En plus ils m'ont quand même dispel mes bonus prot avec base, hein, donc ça c'est pas... C'était un peu ric-rac. Donc là je vois quoi? Je vois une empire, une négo, une Home One. Non, c'est pas Home One justement, c'est Radius. Donc moi ma stratégie vraiment quand je vois pas d'exec en défense, c'est que mon exec à moi je l'envoie sans le dent de molosse, sans la dent de molosse, et la dent de molosse je la recycle dans une autre flotte pour la rendre plus costaud. Là je sais plus sur qui je vais la mettre, mais là vous voyez que du coup j'y fais avec cette compo là. En fait ça me permet de renforcer une autre flotte, donc ça me permet d'être assez tranquille. Et malgré un IG assez fragile, hein, disons-le, bah en fait, je sais que je suis quand même assez tranquille dans le match. Surtout que je peux défoncer le Anakin puisque je peux le marquer, etc. Et ça me permet de charger les verrouillages très rapidement, donc ça me permet d'aller chercher un ult très très vite. Et encore que mes pilotes sont pas non plus hauts en relique, hein, strict minimum pour chacun. Mais ça encore une fois c'est amené à changer. Tac. Donc là, ouais, mes verrouillages chargent quand même assez vite, même s'il sort son Plo Koon, c'est un peu tard, parce que le Anakin est déjà mort depuis 25 ans. Donc voilà. Ah, petite bombe sismique, donc je mets beaucoup de dégâts. Mon but, c'est vraiment de défoncer rapidement le BTL, le High-Wing, pardon. Bah non, c'est le BTL, le High-Wing, c'est le vaisseau rebelle, enfin bref. Hop, là, je me fais un heal, enfin vraiment, là, je le mets vraiment à bout. Bon, malheureusement, il m'a direct enlevé mes bannières, donc c'est un peu dommage. Moi, je tombe son Plo Koon. Il reste plus que son 5. Il a le temps de sortir un renfort qui est le Jedi consulaire, ce qui est clairement le meilleur vaisseau du jeu, hein, disons-le. Bon, il faut plus que tomber le Umbarien, comme ça on tombe le DPS. Là, j'ai l'ult, donc au moins on se prend pas un ult justement du négociateur. Et bon, là, il reste plus que le Jedi consulaire. Enfin, au bout d'un moment, là, c'est assez compliqué pour lui de comeback, quoi. Hop, 1 minute 40, assez clean. Donc là, voilà, en ayant cleanse et en ayant gardé justement la dent de molosse, ça me permet d'utiliser la dent de molosse dans mon négociateur, pardon. Parce que justement, le vaisseau de l'inquisitrice, ouais, de l'inquisitrice, est assez violent contre le négociateur, paraît-il, et j'ai déjà été surpris plus d'une fois. Donc, on envoie la dent de molosse en line-up de départ pour empêcher l'inquisitrice de me faire du mal. D'ailleurs, j'ai déjà tombé le vaisseau du Marauder Sith, ce qui est très bien, hein, parce qu'il est assez pénible. Là, je sors mon Plo Koon pour heal, pour donner le TM. Là, le but, c'est vraiment de prendre un avantage conséquent pour éviter que justement une inquisitrice arrive et justement permette de renverser la situation en fait. Donc là, en gros, je kill tous les vaisseaux comme ça, même si l'inquisitrice sort, ce qui arrive là tout de suite. Bah, en fait, je suis déjà suffisamment avantagé pour pouvoir dire que l'inquisitrice n'est pas dangereuse du tout à ce stade. Donc voilà. Hop, on remet la raillerie sur la dent de molosse pour encaisser les coups. Là, on va tuer rapidement la navette. Voilà. Comme ça, voilà, elle se retrouve toute seule. Donc voilà, même toute seule, elle peut pas faire grand chose. Hop. Donc elle a la prévoyance. Elle tue mon Plo Koon quand même. Donc elle me kill un vaisseau, très bien. Pour les bannières pour elle. Et moi je l'élimine en AOE. Enfin en mass assist. Et 68 bannières. Très bien, c'est correct. Et donc il ne reste plus que le Radius que je vais tomber en Malvo. Et là en fait je me rends compte que bah, en fait, le Radius c'est un counter du Malvo. Donc il va falloir faire attention. Pourquoi c'est un counter du Malvo? Parce que un heal du Radius au mauvais moment, ça vous fait perdre soit du temps, soit la game.
Le but étant pour le radius de temporiser jusqu'à l'ult, hein, pour pouvoir one-shot votre vaisseau amiral. Et une flotte séparatiste sans vaisseau amiral, c'est très compliqué. Donc là, la forteresse stellaire qui va justement l'aider à temporiser, hein, comme vous pouvez le constater. Hop, en plus il a les prévoyances. Donc vraiment là, il a pas mal de choses à son avantage pour temporiser jusqu'à l'ult. Donc moi, mon but évidemment à côté, c'est de tomber rapidement ces vaisseaux, hein. L'air là-haut du faucon qui fait très mal, qui défonce un peu mon Sunfac, qui tue mes 2 vautours. Donc assez violent. Là, il y a le Podamron d'ailleurs qui fait un énorme hit sur mon Sunfac, lui qui va venir finir mon Sunfac. Donc là, vous voyez que euh, il joue assez bien la temporisation. En plus de ça, moi ça va de mon côté, j'arrive à tomber quand même la forteresse stellaire, hein. Très très bien. Donc l'espion qui arrive. On va focus le Podamron qui est un énorme DPS. Donc voilà, ça me permet de le tomber rapidement. Il était bien protégé le Podamron, il avait prévoyance, bonus prot, etc. Mais bon, ça n'aura pas suffi. Et en vrai, là, je suis vraiment en train d'étamer sa flotte. Voilà, j'ai tombé 2 vaisseaux assez rapidement. Donc là, il ne nous reste plus que le vaisseau de la répilleuse. Je fais la basique du Malvo pour kick la prévoyance. Hop, et une basique de l'espion pour le tomber. Donc sa technique pour temporiser n'aura pas suffi malheureusement. Mais bien tenté. On est là pour un total de 1831 bannières, ce qui est un score qui est déjà plus élevé que les 2 derniers matchs. Donc c'est déjà pas mal. Mon adversaire a joué, entre guillemets, puisqu'il a joué 2 matchs avant d'arrêter. Il avait fait 133 bannières sur ses 2 premiers combats. Et il a somme toute arrêté, donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très très vite pour le dernier match. Euh, ouais, donc on se retrouve très très vite pour le dernier match. D'ici là, portez-vous bien.